Les Ivoiriens en ont assez des promesses creuses et des élus sans conviction. Dans les villages du Nord comme dans les quartiers délaissés du pays, le désespoir remplace l'espérance. Les dirigeants qui se disent serviteurs du peuple deviennent les marchands de leurs illusions. Mais le vent tourne, une génération nouvelle exige désormais des comptes et la vérité. Nous regardons, impuissants mais lucides, cette Côte d'Ivoire qui s'enlise dans les mêmes travers depuis plus d'une décennie. Nous voyons les promesses s'empiler comme des pierres de mensonges, érigées sur le dos du peuple et recouvertes de discours vides. À chaque campagne, les mêmes visages souriants, les mêmes promesses d'eau potable, de routes, d'écoles, de santé, de dignité. Et à chaque élection remportée, le même silence, la même fuite des responsabilités, le même mépris. Oui, en Côte d'Ivoire, la trahison est devenue un art, et la politique un commerce où le peuple sert de caution morale aux ambitions d'une élite cupide. Rien n'illustre mieux cette décadence que la situation du nord du pays, cette région si souvent citée comme bastion du pouvoir en place, mais qui reste l'une des plus délaissées, les plus pauvres, les plus oubliées. Les routes y sont impraticables, les dispensaires sans médicaments, les écoles sans enseignants, les jeunes sans avenir. Et pourtant, c'est de là que viennent certains de ceux qui prétendent parler au nom du développement. Une fois élus, ils quittent leur terre d'origine pour venir s'installer dans les quartiers huppés d'Abidjan, transformant la capitale économique en refuge des privilégiés et laissant derrière des villages vidés de toute espérance. Le contraste est violent, insupportable même. D'un côté, une minorité d'élus qui bâtissent des immeubles, achètent des villas et roulent en voitures de luxe. De l'autre, des citoyens qui attendent encore la réalisation de la moindre promesse. On nous avait dit que la décentralisation rapprocherait l'État du peuple, qu'elle permettrait un meilleur partage des richesses. Mais au lieu de cela, elle a donné naissance à une nouvelle forme de féodalité, des seigneurs locaux, soumis au pouvoir central, qui pillent les budgets municipaux avec la même arrogance que leurs mentors d'Abidjan. Et tout cela se fait sous le regard bienveillant d'un régime qui prône la bonne gouvernance mais ferme les yeux sur les détournements massifs. Sous le règne du président Alassane Ouattara, la corruption n'est plus un accident, elle est devenue une institution. Les audits sont maquillés, les rapports d'inspection étouffés, les dénonciateurs réduits au silence. Les maires, les députés, les présidents de région sont plus occupés à entretenir leur clientèle politique qu'à servir la population. Chacun veut sa part du gâteau, chacun veut s'enrichir avant la fin de son mandat, comme si la politique n'était qu'une courte opportunité de se remplir les poches avant le prochain scandale. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce système d'injustice et de prédation a été conçu pour maintenir le peuple dans la dépendance et la résignation. Quand un élu du Nord préfère investir à Abidjan plutôt que dans sa commune, ce n'est pas seulement une faute morale, c'est un acte de trahison nationale. Car en abandonnant leur région, ces hommes abandonnent l'idée même d'unité, ils creusent le fossé entre les territoires et alimentent les divisions que les puissants exploitent à leur avantage. Ce pouvoir qui prétend incarner la modernité est en réalité l'héritier des pires pratiques coloniales. On y retrouve les mêmes mécanismes, centralisation des richesses, exclusion des périphéries, répression de ceux qui osent protester. La Côte d'Ivoire est administrée non pas pour son peuple, mais pour un petit groupe d'intérêts économiques et politiques liés à l'étranger. Pendant que les dirigeants paradent dans les sommets internationaux en parlant de croissance et de succès économique, la majorité des Ivoiriens vit sans eau potable, sans électricité stable, sans emploi décent. Et pourtant, l'argent existe. Les budgets des communes, les projets de développement, les fonds d'investissement local, tout cela est prévu sur le papier. Mais où va cet argent? Qui contrôle son utilisation? Qui surveille les élus? L'absence de transparence dans la gestion publique est devenue un cancer qui ronge la nation. Et lorsque quelques citoyens courageux osent poser des questions, on les réduit au silence par la peur, la menace ou la prison. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne pouvons plus laisser nos dirigeants transformer le pays en un marché de promesses non tenues. Le peuple doit reprendre le contrôle de ses institutions, de ses ressources, de son avenir. Car la Côte d'Ivoire ne manquera jamais d'hommes et de femmes compétents, honnêtes, dévoués à la cause nationale. Ce qui lui manque, c'est une justice indépendante, une presse libre, et une société civile forte capable de demander des comptes à ceux qui prétendent gouverner en son nom. Nous devons aussi repenser la notion même de développement. Le développement ne peut pas être une façade, une succession de projets mal conçus et mal exécutés.
Il doit être un pacte de solidarité entre le pouvoir et le peuple. Un élu ne doit plus être jugé par le nombre de discours qu'il prononce, mais par les actes qu'il pose. S'il détourne, il doit répondre devant la loi. S'il ment, il doit être démis. La politique ne doit plus être un refuge pour les corrompus, mais une responsabilité sacrée envers la nation. Nous, Ivoiriens, avons trop souffert des promesses trahies. Trop souvent, on a utilisé notre espoir comme une monnaie électorale. Trop souvent, on a manipulé nos divisions ethniques et régionales pour mieux nous asservir. Mais aujourd'hui, nous savons. Et savoir, c'est déjà commencer à se libérer. Ce que nous demandons, ce n'est pas un miracle. C'est la justice. Ce n'est pas la charité, c'est la responsabilité. Ce n'est pas la vengeance, c'est la vérité. Nous voulons une Côte d'Ivoire où chaque élu sait qu'il travaille pour son peuple, et non pour son compte personnel. Une Côte d'Ivoire où les fonds publics ne sont pas détournés mais investis, où les campagnes électorales ne sont pas des foires de mensonges mais des engagements sincères. Le peuple doit se lever, non pas dans la violence, mais dans la conscience. Car le vrai changement commence par le refus d'accepter l'inacceptable. Il commence par cette voix intérieure qui dit « assez ». Il commence par cette exigence morale que chacun d'entre nous doit imposer à ses dirigeants. La Côte d'Ivoire ne manque pas de richesse, elle manque de dirigeants dignes. Elle ne manque pas de ressources, elle manque de justice. Et tant que ceux qui pillent et mentent ne seront pas tenus pour responsables, le pays continuera de tourner en rond dans le cycle infernal de la trahison politique. Mais nous restons porteurs d'espérance. Parce que chaque génération finit toujours par se réveiller. Parce que l'histoire nous enseigne qu'aucun pouvoir injuste ne dure éternellement. Parce que le jour viendra où les Ivoiriens comprendront que la vraie indépendance ne se gagne pas dans les discours, mais dans les actes, dans la droiture, dans l'amour du pays. Et ce jour-là, les élus n'auront plus besoin de promettre pour séduire. Ils agiront pour servir. Car la Côte d'Ivoire que nous aimons, celle de la dignité et du courage, n'attend plus des sauveurs. Elle attend des bâtisseurs.